Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la réparation sur une tondeuse Gardif IDTech, la réparation en fait de la traction, pouvoir analyser qu'est-ce qui fait que nous n'ayons plus la traction sur la tondeuse. Donc d'abord on va débrancher l'antiparasite parce qu'on va travailler en dessous de la tondeuse, voilà, et puis ensuite on va la pencher. On va pouvoir venir en fait démonter la lame. Ici ce sera un écrou, enfin une vis de 16 et démonter le cache-courroie, la protection courroie afin de vérifier qu'elle soit en bon état et que rien ne l'obstrue. Ici, on vérifiera que tous les ressorts sont en place, d'accord, que le câble est correctement installé et en faisant tourner la poulie qui est sur le boîtier, voilà, vérifier que les roues tournent correctement. Parce que nous sommes en fait sur un boîtier en prise directe, il n'y a pas d'embrayage, c'est le boîtier qui bascule en arrière, en fait qui va tendre la courroie et ainsi fonctionner. Voilà. Donc là, on va démonter la lame et la protection. Niveau matos, on a besoin d'une clé de 7, un tournevis cruciforme, une clé de 16, un tournevis plat, une pince à circlips et une clé à pipe de 10. Voilà, donc là, on extrait la lame avec le 16, les douilles de 16, on retire le support, la clavette. Ensuite, la protection courroie, donc c'est là qu'on va utiliser la clé plate de 7 et le tournevis cruciforme. Voilà, l'écrou de 7 est juste derrière en fait de l'autre côté. Là on ne le voit pas. Donc voilà, déjà premier problème sur cette tondeuse, c'est l'accumulation de terre et d'herbes humides dans la protection de courroie et au niveau du boîtier de traction. Donc voilà, donc ça peut faire sauter la courroie. On va vérifier donc l'état d'usure de la courroie, qu'il n'y ait pas de points plus usés que d'autres, qu'il n'y ait pas de point qui est chauffé avec la rotation. Et ensuite, bon, et tout à l'heure, on nettoiera en fait toute cette partie-là. Ensuite, on va démonter la roue ici pour contrôler la pignonnerie. Donc là, on va utiliser le tournevis plat. On retire l'enjoliveur, on retire la vis avec la clé à pipe de 10 et on vient retirer la roue. Là, donc, la pince à circlip pour retirer le petit circlip. Voilà. Et on peut extraire le pignon. Donc le pignon, on le voit mal sur la vidéo, mais les trois dents à l'intérieur sont légèrement abîmées. Et la goupille en fait qui vient rentrer dedans a du mal à bouger. Cette goupille en fait dès qu'elle s'use un tout petit peu, la traction déjà fonctionne beaucoup moins bien. Donc sur cette tondeuse là en l'occurrence, je vais changer les pignons et les deux goupilles. On change tout, hein. On change pignon et goupille. Hein. On s'amuse pas à essayer de faire de petites économies, ça sert à rien. Voilà, on extrait la goupille qui est usée en fait en tête et légèrement arrondie et rien que ça des fois ça peut suffire à ce que la tondeuse ne tracte plus. Donc là on a l'enjoliveur intérieur, on n'est pas obligé de le retirer, on fait attention à ne pas perdre la petite rondelle. Voilà, et on va vérifier aussi les roulements. Voilà, on est équipé de roulements, on a des roulements aussi sur les roues, donc on va vérifier qu'ils tournent correctement. Donc voilà, pignon neuf, pignon ancien, je vais changer le tout, ainsi que la goupille. Donc voilà, la goupille qui est bien plate sur le dessus pour bien prendre l'une des trois dents. Voilà, donc là le pignon tout neuf installé. On nettoie en même temps l'enjoliveur et compagnie. Voilà, on vérifie aussi la couronne intérieure. Voilà, vu qu'elle est en plastique, elle peut s'abîmer assez rapidement. Donc on vérifiera son état pour que la traction fonctionne correctement. Au niveau du remontage, donc on fera attention ici aux détrompeurs. Voilà, qu'on voit ici. Faudra les remonter en même temps sur le support de lame, en même temps qu'on vient insérer la clavette. Voilà, faut que tout soit correctement aligné, sinon vous pourrez pas visser le complet. Donc voilà, ça c'est le petit ressort de rappel. Bien vérifier son emplacement. Donc pour remettre le couvercle de courroie, on appuie légèrement sur la courroie vers l'intérieur, sur elle-même. Voilà, pour bien passer le support. Et ensuite on vient revisser l'ensemble comme on l'a dévissé. Voilà, là on remet la clavette et le support de lame qu'on vient aligner avec la poulie supérieure. Et ensuite la lame. La lame on peut pas se tromper. Elle n'a qu'un seul sens et vérifier voilà, que les ailettes soient bien vers l'intérieur de la tondeuse en direction du moteur et non pas vers le bas.
Donc voilà, ensuite sur le câble de traction, alors évidemment que vous aurez vérifié avant de démonter toute la tondeuse, nous avons un tendeur. Donc le tendeur, essayez avant de tout démonter de le retendre. On remet en place l'antiparasite, le connecteur de bougie antiparasite. Et donc on va maintenant pouvoir essayer la traction. J'ai changé le pignon droit aussi, hein. Donc voilà, ça démarre. J'appuie sur la manette de traction, la tondeuse avance toute seule. La réparation est effectuée.